This young one can. Coronel. Coronel, Maji. Oh, il est deux frangeurs. Yeah. Donc, en ce moment, les earnings des tech companies là sont sortis récemment. Là. Oh, man, tout le monde a fait Premier quarter. Et imagine, et ça c'est le premier quarter, donc les mois du corona qu'on vient de passer là ne sont pas tous à l'intérieur. Ce qui fasse sortir au deuxième quarter là, c'est carrément la joie pour eux. On te dit, regarde, Tesla c'est 681% même de growth pour un truc du genre comme ça. C'est équipe de chef. Par contre, hier, il y a bon, sur Twitter, il y a Buffett qui a carrément retiré ses investissements de 3 compagnies genre d'aviation. Et les stocks des gars sont carrément en train de faire genre, sans que tu vois les plongeurs olympiques professionnels là. Oh. Buffett leur a sorti que les gars étaient pas ready pour ça, man. Donc, Il a perdu le gain. Yeah, Amin ne veut pas perdre le gain. En fait, sa prédiction, c'est qu'il a dit que c'est les compagnies qui sont bien managées. La compagnie a vu 50 billion. Yeah, 50 billion. 50 billion. Oh yeah. Oh yeah, my man. 50 billion. Les compagnies sont bien managées, mais genre, les gars, le problème c'est qu'ils ont trop d'avions en ce moment. Et la situation qu'ils voient genre avec le coronavirus là, c'est que genre, there's no way genre, les gens vont voyager de la même manière d'ici 4 ans en fait. Donc ils vont ouvrir l'aéroport avant. Ils ont déjà annoncé ça. Il ne reste que 2 semaines sur le lockdown. Il ne reste que 2 semaines ou non, 1 semaine et 6 jours sur le lockdown qu'ils avaient annoncé. Ça finit le milieu du mois de mai. Donc on va voir. Et donc, man, je suis en train de regarder un billet genre vers Lomé hier, man. Round trip Lomé, man. 935, man. Ah ouais? 935. Ça... 900. Oh, les... Oh, c'est pour voyager quand? De là ou bien... juste dans quelques jours là. Ça Dans quelques jours là. Le round trip 935, man. C'est carrément stupide. En fait, j'ai l'impression que... gaz. Il y a aussi le prix du gaz qui est tombé. C'est purement à cause de ça. C'est pas seulement à cause de ça. Que les gens, parce que les gens, la consommation du gaz n'est pas comme elle était. Le prix du gaz a vraiment chuté. Le prix des billets sont souvent gros parce que les gens essaient de faire la fusion sur le prix du gaz. Je sais que c'est une cause qui monte. Le prix du gaz est super cheap. Les billets sont super cheap. Mais c'est pas seulement à cause de ça. C'est la raison principale. C'est la raison principale. C'était le coronavirus. La raison principale, c'est le coronavirus. Bon, tu peux dire que le coronavirus. Et le coronavirus a affecté aussi le fait que les gens ne veulent pas voyager en ce moment. Ça, c'est un autre facteur qui fait en sorte que les billets soient moins chers. Je ne veux pas voyager en ce moment, mais vraiment, ce qui change, c'est le prix du gaz qui est cheap. C'est pas seulement j'accepte le prix du gaz, mais je dis que c'est pas seulement le prix du gaz la raison pour laquelle les billets d'avion sont moins chers. Tu comprends ça? Bon, coronavirus, c'est la raison principale. Corona, à force de la consommation de gaz, parce que le prix du gaz a combien en ce moment? Ils sont en check, ça paye. C'est passé négatif, non? Négatif. Le baril est négatif. Si tu regardes, par exemple, il y a 20 ans, il y a 30 ans, non, 30 ans, ça va fini. Même si on lise en 40 ans, 50 ans, tu vas voir que les prix des billets, en fait, n'étaient pas chers à l'époque, le check le prix du gaz. Si tu penses exactement. Oh. Mais le truc, c'est que
Est-ce que tu es contre le Avant fait que- qu'il vienne le corona, le prix du pétrole était déjà en train de descendre, n'est-ce pas? Mais est-ce que les prix des billets descendent en même temps? Ça descendait en même temps. Ça descendait en même temps. Ça descendait en même temps. Le prix du pétrole Le fait que le corona, genre. le prix du pétrole a commencé à être cheap avec le corona. Parce que la Chine est le plus grand importateur. Les gens ont commencé à fermer les frontières. On Ah, a ok, commencé ok. à arrêter les vols. Mais il y avait un problème entre les States, je crois, et si c'était le Saudi Arabie et la Russie, parce que les gars ne faisaient que genre augmenter la production. n'est-ce pas? Vraiment. C'était la Russie et l'Arabie Saoudite, quelque chose comme ça. Ah, ok. Genre, parce que je sais que j'expliquais à la première fois que les Russes, parce que le prix du gaz est haut, il bat, et comment on dit ça, quand le prix du gaz est haut comme ça, tu vois, les gars là en fait se font le gain. Parce qu'il faut qu'ils produisent le pétrole de schiste. Mais les gars ont décidé de ne pas augmenter leur quantité de barils de pétrole, de l'augmenter, de ne pas la réduire. Parce que quand tu alimentes le marché, le prix baisse en fait. C'est pour pouvoir tuer genre l'hégémonie du pétrole de schiste américain. Tu sais que les 10 dernières années, les Américains ont premier producteur de pétrole mondial, justement. Yeah, oui, à cause du À fracking. cause du puissant de schiste là, le fracking, Yeah. dont tu parles là, tu vois, le fracking est expensive. Donc c'est qu'ils sont en train de faire, ils veulent que la ville reste pas en fait. Parce que le coût du fracking est expensive pour les compagnies américaines. Comme je disais la dernière fois, les grandes Donc c'est en fait une attaque c'est une attaque économique. économique, parce que les Russes ne sont pas d'accord avec, déjà c'est le profit de ça en fait. Parce que les Russes ne sont pas d'accord, tu as parlé de Nord Stream. L'Allemagne et la Russie, que les Américains ne veulent pas, ils veulent que les Allemands genre, achètent genre, le gaz depuis genre, les États-Unis, mais ça revient moins cher de faire venir de la Russie. Les États-Unis sont en train de leur imposer ça en fait. Et ils sont en train de faire des sanctions, je pense, pour ces compagnies qui construisent ça. Bon, eux ils ont décidé de répliquer comme ça. Bon, calme. Ils veulent pas. Ça make sense, hein? Ça make sense. Les Russes sont habitués à souffrir, ils vont souffrir un peu, mais ils ont leurs armes de change qui sont bonnes et ils pensent qu'ils vont aller C'est vrai qu'ils étaient en train de parler leur genre pour des ordres avant l'année passée, man. Pendant 2-3 ans. Vraiment, l'année passée, ça fait peut-être plus de 10 ans. Ils ne font que genre accumuler l'or dans leur réserve fédérale. Donc ils sont faits. Ils sont faits. Oh! Bon, en tout cas, les gars, c'est quoi vos plans si jamais on commence à danser le zouglou ici là? Oh, mané! Non, on dirait que genre les gars sont dans une version d'une guerre froide en fait. Genre, je ne sais pas, je ne sais pas si. Maintenant, les CP utilisent dans le noir pour ça. On dit que récemment, bon, il y a un journaliste là, il s'appelle Jean Timpo. Il est relativement impartial. Il dit récemment, il y a des ships, des porte-avions américains qui sont partis dans la mer là. Mais ils ont dû bouger parce qu'il paraît qu'il y a genre une arme que les Chinois ont qui peut les wipe en fait, une fois. Les gars ont bougé genre du way. Mais en tout cas, à un moment là, il y avait une petite dispute là-bas, genre, bon, quand je dis petit, c'est vraiment genre un euphémisme. Un gars mythique, man, un journaliste qui suit. Les journalistes. Yeah, c'est un journaliste indépendant et il a son propre média, man. Il est américain. Tu vas le voir, quand tu vas le trouver, c'est Tim Pool, il porte un bini de toute façon. Il porte toujours un bini. La valeur sûre. Man killer customize, man. Shit. Man, il a travaillé. Il a fait customize. Il est au Pacifique avec le monde. Hein? Il est au Pacifique avec le monde. Respect me. Quelqu'un d'autre, c'est qui, je sais pas. Si les gars voulaient faire un profit sur Ils se font l'argent sur l'eau. Oh bien, ils se font l'argent sur les late fees. Ils se font l'argent sur le gain que le gouvernement envoie pour bail. Parce que c'est pas tous les gars qui sont en train de bailler, les gars de la Louisiane qui sont venus à cause des ouragans là. Ils ne baillent rien. Depuis là. Oh man, c'est filmant, man. Tu restes en employment, tu continues à collecter.
Si genre le gouvernement ne veut plus te donner le gain, tu dis à ta femme et tes enfants de vivre là-bas, quand tu ne vis pas là-bas, tu viens seulement genre visiter ta femme et faire ce que tu as à faire. Le gouvernement continue à lui envoyer les chèques juste parce que elle est une femme genre single qui t'éclaire les enfants. Toi pendant ce temps tu peux avoir genre. Il y a quand même le social ici. Il y a quand même le social dans le pays. Oh mal! Il y a le social, man. Il y a le social en dingue. Les vieux ont ça. Les vieux ont ça, les femmes. Et le social, là, ça gaspille les mariages. Non. Parce que, genre, ça donne un incentive aux femmes de ne pas, genre, vivre en couple, en fait. Parce que tu peux être une femme célibataire ici et le gouvernement t'éclaire de toi de A à Z. Il y a une go, genre, dans le hood. Si tu vas sur Website Hip-Hop et que tu fais la recherche, tu peux la retrouver. Une go de 28 ans, elle avait peut-être 7 enfants et elle attendait son 8e. Parce que genre le gouvernement lui envoie genre près de $8,000 sur chaque enfant. Près de $8,000 sur chaque enfant. It's a beautiful business if you're willing to sacrifice your man. Et au-dessus de ça, tu peux encore collecter genre le child support sur les pères. Tu vois un peu le game, non? Yeah, c'est faisant le gars. Ouais, pourquoi tu vas aller au school et vouloir être ingénieur dans la life? Si genre, tout ce que tu dois... L'idée, c'est d'être à l'aise sur le game qu'on cherche. C'est faire l'argent et là les enfants. Ça dépend, en fait ça dépend du cibolo que God a mis sur toi. Ça dépend de paix pour faire les enfants. You can make it. Oh, exactement. Exactement. Et si genre les States te servent, tu peux juste aller au Canada, là-bas c'est encore meilleur. C'est pas que les gars, en fait, tout ce que les gars ne veulent pas, c'est que genre l'attitude totale du pays soit une attitude communiste. Man. Sinon, genre, les gars, ils ont des systèmes communistes dans le pays. Là. Par exemple, les petits de la génération, là, ils n'auront pas la capacité d'aller à la retraite au même âge que leurs parents à cause des 2 dernières crises économiques qui se sont passées là. Donc les parents, leurs grands-parents et leurs parents vont utiliser toutes les économies qu'on a enlevées sur les paychecks de tout le monde là pour payer genre pour les vieux la sécurité sociale là. Oh man, quand ce sera l'âge le tour des petits là, ils n'auront pas le gain. Même les vieux là, ils n'ont rien à voir. Yeah, c'est pour ça qu'on voit les vieux gens dans les Walmart en train de bosser comme des dingues, genre les chiffres bizarres man. Tu vois ça déjà même mal à sa place. Ils sont dans la zone là-bas au stop. Oh j'imagine. Ça fait mal man. C'est l'un des plus grands chocs culturels que j'ai eu quand je suis venu au States, man, de voir un vieux en train de travailler, man. J'ai travaillé à McDonald's, c'est les plus âgés que ma mère. Même tu ne voyais pas, il vient travailler. Man, mon plus vieux grand-père qui travaillait, peut-être que bon, son travail c'était être entrepreneur alors. Parce qu'il était chez lui, hein, mon vieux, le plus vieux, il avait à l'époque, c'était le plus vieux des arrière-grands-parents qui vivaient. Il avait à l'époque 92 ans et il faisait les ficelles qu'on fait avec les... Tu vois, c'est le truc qu'on fait les toits au village. Là. Les pailles. Il faisait mais voilà. Mais il y a des cordes qu'on vend au village, qu'on fait seulement avec les pailles là. Et lui, genre, il était déjà aveugle à l'âge à 92 ans. Mais il a fait ça toute sa vie pour nourrir toute sa famille. Donc il savait comment faire ça, genre sans voix. Et il est reconnu comme étant le gars qui fait les meilleurs cordes. C'est le seul vieux de 92 ans que je sais qui continue à faire le bien. Le reste, ils avaient leur terrain, leur plantation, tout ça. Les gars, ils allaient juste collecter genre le vin de palme tout seul, man. C'est son seul boulot, man. Il collecte son vin de palme sur son vélo, il revient au village, il boit. Voilà, toi, tu parles de ton entourage. C'est mon... I mean, that's been my personal experience. On va te poser une question. Yeah. Tu as parlé des States. Yeah. Ton entourage aussi au States, tu vois le stock de vieux travail. Oh, damn! Donc, dans mon entourage au States, genre, bon, suppose, je prends la communauté noire américaine, par exemple, mon cercle noir américain. Moi, je connais une go, genre, elle travaille 80 heures par jour. Non, oh, Jesus, God forgive me. I will edit this shit out for a fact myself. Je parle mal. C'est considérable en fait. Exactement. 80 heures par jour, non. Non, je me sentais. Elle travaillait 16 heures par jour. Tu
vois. Mais quand tu penses 16 heures par jour, c'est pas, elle n'est pas en train de travailler en tant que CEO. Elle est en train de travailler genre en tant que ménagère. C'est le film. Attends, voilà. On est pas guys. Tout à l'heure, je disais que c'est marrant, c'est que là, qui est en train de se plaindre par rapport au coronavirus, parce que genre, outbreak, genre, par rapport à ça, si les confinements se trop face, genre, outbreak, could happen, ouais. Je me pose une question, pourquoi ce ne sont pas les gars médicaux qui parlent de ça? Pourquoi ce sont les gars de tech qui parlent de ça, en fait? Peut-être pas qu'ils n'écoutent pas les gens qui sont dans le médical fait par Moi, je peux te présenter, par exemple, le gars, genre, qui font trop sur le traitement de la clé, qui ont vu le docteur Raoul, là. Il dit que c'est passé, c'est une épidémie saisonnière, c'est passé, c'est fini. Donc, on peut parler de ça, mais les gars, le tech parle de ça, moi, je comprends pas. Je peux te montrer le gars, le docteur Raoul. Et maintenant, ça veut dire que tout ce qui est dit, genre. C'est un expert dans le domaine, c'est pas quelqu'un de tech. Il y a plusieurs experts, moi aussi, genre, par exemple, d'autres choses. Toi, tu connais un fossé. Tu connais un fossé. Je ne connais pas un fossé, tu vois. Mais celui dont je te parle, c'est lui qui a proposé le traitement qu'on utilise ici, que les gens sont utilisés. C'est même toi qui parlais de ça la dernière fois, que ça, qu'il y a des possibilités que ça soit un truc saisonnier. Ça va revenir l'année prochaine. Oui, ça va revenir, il y a des causes. Et il y a des trucs. Et il y a des trucs qui disent que le corona, en fait, le corona n'est pas naturel, en fait. Voilà pourquoi les gens ils vont disparaître. Il n'est pas naturel, c'est quelque chose qui a été ingénié. Et qu'on va appeler ça des molécules de la réussite a été utilisée, mis à l'intérieur. Mais c'est lui qui dit ça, que ça a été non, ingénié. ça c'est le gars qui a découvert le sida. Qui dit que ça a été ingénié? Le gars qui a découvert le sida. C'est qui? J'ai oublié ce Montagnier. Il dit que Jean, dans sa recherche, il dit que le premier web, c'est les premiers qui ont dit ça, ce sont les Indiens. Mais après, l'article a dit c'est des t-shirts dans juin. Et le seul deuxième a dit ça, ils sont en train de rentrer le truc là n'est pas naturel. Il y a de l'ARN, du sida qui est mis à l'intérieur du corona, là, dans les séquences là. Et voilà pourquoi il va disparaître, parce que la nature n'aime pas genre les choses qui sont comme la qui sont ingénieurs, la nature aime la beauté, la complexité mathématique là. La science, ça coule là, ça aime, ça n'aime pas les jeux, donc ça va disparaître. Voilà pourquoi plus c'est transforme, en fait, plus de hyper-violence. Parce que je suis on a une suffisance en copie, tu fais un peu. Non, la partie là, elle n'est pas suffisante. Je t'ai montré le vidéo. Non, tu m'as montré genre l'interview de son gars qui parlait là. Le gars qui est en charge de sa non, ça c'était le docteur Raoul, moi je parle même de Montagnier. Le Montagnier, c'est lui qui a mentionné tout le monde. Mais il a aussi parlé du coronavirus. Il disait en fait que genre, c'est pas un truc naturel. Mais avant, il a dit quand ça devait bouger. Il a dit par exemple, genre, le virus en fait, comparé à quand il était en Chine, il est moins virulent. Et ces gens, ils gardent. Il est moins virulent en fait. Quand il était en Chine, plus il se transmet, plus il perd sa charge virale en fait. C'est ce que tu veux dire. Le truc c'est que, voici en fait ce qui me tape sur les nerfs en fait. C'est que, on est dans une situation où genre, les experts ne sont pas en train de parler d'une seule voix. Bon, c'est sûr à quoi on est habitué, mais ça prouve peut-être que certains d'entre eux, ça prouve ce qu'on croyait, certains d'entre eux sont des blagueurs. Lui il expliquait un truc en fait, il disait que moi je suis financé par la personne Montagnier. Il dit je suis prix Nobel. Tu vois, ça dit t'es commence à balancer il se balance ses fleurs. Il dit je suis prix Nobel, donc moi je fais mes recherches et tout genre, je sais pas, le financement et tout. Mais au labo, on a découvert ça en fait. On n'est pas les premiers à le découvrir en fait, parce qu'il y a une, comment on appelle ça, en Inde, ils sont les premiers en fait à avoir découvert ça en fait. C'est vrai, il a dit genre, on appelle ça, que genre, il y a une situation telle qui a dit que genre, le virus là qu'on appelle ça, est tout à fait naturel. Il y a pas de. Il joue bien avec des mots. Il c'est naturel, tu vois, non? Mais c'est quelque chose qui était ingénieux, c'est le travail, le pro qui a été fait là. Tu vois. Il dit en fait que le truc en fait. Et voilà pourquoi ça se parle. En fait, il dit que le truc en fait, genre, c'est que. Parce que les grands, ils parlent un peu, mais ils ne peuvent pas vraiment parler de ça.
Tu vois, c'est une marmite en fait où tout le monde est. Tu vois, vous voyez, expliquer en fait, il se peut. Ah, c'est son point de vue, parce qu'il parle aussi d'une langue de bois. Tu vois, il parle vraiment des choses complètes. Il ne sait pas tout aussi, je comprends. Et il se peut que cette manipulation génétique ait été faite genre pour créer un vaccin contre le sida. Parce qu'on remarque aussi là que les gens en fait, les gens qui ont le corona et qui ont sorti de leurs anticorps sont plus résistants au VIH. Les gens, on met une dose, tu sais comment les vaccins fonctionnent. On attaque le système avec une dose de truc. Pour que le système immunitaire devienne genre. Ça s'adapte à ça. C'est ce qu'il est en train d'expliquer. Et il disait en fait que genre. Parce que nous en fait, on est le gouvernement chinois et toujours dit, mais nous on pense que les Chinois sont des victimes aussi. Les Américains sont en train de parler bizarrement, on essaye d'écouter. Les Américains, il y a tel pays, nous par exemple, genre en France, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, tu vois. Mais la Chine a ouvert sur beaucoup de choses. Donc il y a des États qui vont là-bas pour faire des choses qu'ils ne peuvent pas faire de leur pays. C'est une histoire en fait de la marmite, là, tout le monde est dehors en fait. C'est un Les States sont dehors. Les States sont dehors. Je sais que les States sont dehors. La France, avant même, la France parlait déjà même du laboratoire de Wuhan là. On t'a montré en fait le ministre de la Santé de la France à l'époque, en fait, il était là-bas à l'inauguration. Moi je te disais même que si tu checkes en fait, genre, si tu checkes en fait, c'est toi qui l'as dit, si tu checkes la photo de tous les gars qui sont à l'inauguration du laboratoire là, et tu commences à faire la recherche un par un sur les, tu vas voir que ce sont les gars genre en fait, les autres qui sont de partout. Mais est-ce que c'est un laboratoire privé? S'il y a des investissements d'autres États là-bas, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un truc. Je ne sais pas si c'est privé, mais quand on met le gouvernement chinois, le gouvernement qui investit sur l'argent là-bas, qu'est-ce que ça veut dire? On appelle ça comme para-privé, para-public, je ne sais pas. C'est vrai que c'est. Mais. Je viens de poser une bonne question, pas privé ou pas public. C'est ça en fait, le corona c'est ça, c'est pas un gars qui est fou, qui est là genre qui parle, là non, c'est un peu part quand même du gars qui a découvert le suicide, pris mon belle. Non mais moi bon, il peut mentir aussi, mais j'essaie de. Moi, en ce moment, l'idée à mon avis, j'invite tout le monde à la prudence et au discernement, mais c'est carrément difficile de savoir qui est en train de te bercer parce que même nos gouvernements sont en train de danser genre le bulletin. On dit que le gouvernement danse ce bulletin parce qu'en fait, justement, en fait, c'est une marmite, en fait, les gars savent où le truc là vient. Ils savent. Tu vois, c'est que genre, ils savent. Personne ne peut pas vraiment, genre, il y a d'autres qui sont en train de dire que oh, tel, c'est tel, oh, tel. C'est mes manies. On peut vraiment contribuer à personne. Oh Jesus. En tout cas, on va voir how everything plays out. On va voir how everything plays out. C'est la seule chose qu'on puisse faire à ce niveau du bien. Voilà. Mademoiselle. Mais mon petit m'informe carrément que genre au Togo en ce moment, la bière qui dose c'est la Corona. Oh yeah, tu m'as dit ça. Yeah. Les gars sont en train d'importer ça, sont en train d'exporter ça là-bas. Je crois que genre les gars là ont dû faire de nouveaux deals. Man. Ils ont fait des deals genre avec comment on appelle ça? De la web de coronavirus. Yeah. En fait, il doit avoir genre un gars dans leur team de sales ou de marketing qui a ne faut pas suivre. Il a compris. Peut-être ici ça va pas bailler, mais là-bas ils n'ont jamais vu ça. Et le mot Corona là, ça c'est peut-être à notre avantage. Ça fait la pique pour nous for free en fait. Je savais que la dernière fois, quand nous-mêmes on est allé acheter la bière, ça m'a fait comprendre qu'on comprenait mal la chose. Ah, ok. Au contraire, ça devait faire plus de ventes. That's the free. We're talking about the free publicity. Yeah. C'est dans nos têtes directement, quand tu vas penser directement au corona. Yeah, damn. Les gens qui se font l'argent avec. Depuis âgé, je suis seulement en train de chercher genre une manière que je pensais va se sustainable. Mais malgré ça,
Déjà tout le monde est en train d'envahir le market des masques là. Ça me fait même déjà rire. Man, tu trouves la solution, le vaccin contre le corona. J'ai entendu Là où tu vas avoir le gars. parler du corona, genre avant que ça me touche, c'était classique pendant le confinement en Chine. Si ça va à l'époque là, je vais pas le stock de masques. Mais est-ce que tu allais. Le truc c'est que tu devais avoir genre. J'ai les consommateurs. Yeah. J'ai les consommateurs. Quand le consommateur me dit, by the way, regardez ça. Of course. C'est pas comme si moi, j'ai les consommateurs mon frère. Of course, that's true. Mais vas-y, va à la fête. Non, mais le truc c'est que je dis, toi aussi, est-ce que tu aurais su que. Parce qu'à l'époque, les gens disaient que les masques ne servaient à rien, man. À l'époque, est-ce que. Parce que, genre, on base. Voici l'un des plus gros problèmes. Je disais, le masque protège les autres, mais ne protège pas. Yeah, mais au début, on ne savait pas ça. Littéralement, genre, l'idée est rentrée dans notre consciousness quelques semaines après que, genre, on soit même en quarantine. Parce que des gens. Quelqu'un comme moi, par exemple, genre, j'ai vu un expert qui a dit, genre, les masques, c'est rigolo, man. Et le gars, genre, il est accrédité. Je me suis laissé encore avoir une fois de plus par un gars accrédité, man. Mais je n'avais pas compris le concept que non, le masque, c'est pas nécessairement pour te protéger toi, mais c'est pour protéger les autres. Et selon l'idée où les autres sont inclus, genre, dans le truc, ça marche. Mais si c'est juste toi qui fais ça, man, tu es dans un chiou, chiou, chiou. C'est pas que c'est juste toi qui fais ça, c'est pas. Ouais. Tout le monde, mais le business de masques là, il y a même, je pense même que si jamais les choses repartent à la normale, il y a des gens qui vont go bankrupt à cause des masques là, parce qu'ils en auront en excès. Parce que man, je te promets que j'ai vu genre une dame latina genre sortir de son appart avec le stock de masques quand même, aller vendre ça genre, comme on vend les choses au quartier là-bas. Elle-même fait ça. Yeah! Et il y en a plein qui font ça. Et je te parie même qu'en ce moment, le prix genre des machines à coudre est en train d'être élevé, juste à cause des masques faits maison là. C'est possible. Les équipements de couturier et tout ça là, même ça doit même faire monter le prix du textile. Je te parie. Wax hollandais. Oh, le wax! Ouais. On te dit que je ne fais que voir genre les entrepreneurs du bled. Yeah, en tout cas, le business du textile, c'est un grand business, man. C'est carrément un nerveux business. Quasiment Renault, la compagnie Renault là. Est-ce que c'est Renault? Renault, c'est la voiture. Hein. Yeah, Renault, si je ne me trompe pas, avant qu'il ne commence, il a commencé dans le textile. C'est soit lui ou c'est Ford. Yeah. Il a commencé dans le textile, après il a transformé sa textile mais en genre en auto. L'un des Nathan Rothschild, que celui qui était en Angleterre, à part la banque qu'il a ouvert genre, pour sa famille, la seule compagnie qu'il avait ouvert à l'époque, c'était une compagnie de textile aussi. Le gars le plus riche de Hollande aussi, lui aussi il a fait la même chose. Il a fait le textile avant de rentrer dans les mines. Le gars de Zara, je crois 3e ou 4e ou peut-être 5e plus riche au monde. Parce qu'il a trouvé comment genre vendre le textile plus rapidement. Man. C'est une industrie mythique, man. Les femmes vont toujours vouloir s'habiller. C'est nous les hommes, on peut décider du jour au lendemain de se remettre en cache-sexe pour ne pas avoir à laver des habits. Moi je connais des éléments qui aiment bien s'habiller. Ah yeah, c'est vrai qu'il y a toujours les sapeurs qui sont là. Non, mais on peut tester carrément leur understanding. Hein. Peut-être qu'ils font ça pour juste genre. Oh, c'est tranquille, man. Je vais passer. Non, c'est peut-être qu'ils font ça juste genre. Pour la vague. Quand tu as mis TikTok là, tu voulais dire quoi sur TikTok? Non, j'ai l'impression que genre. Ils ont. En tout cas, ils sont en train de boom. Boum! Boum! Et le truc, tu vois, par exemple, quand les gens prenaient les vidéos sur WhatsApp, plutôt sur Snapchat ou sur Instagram, c'était plus genre, il y avait plus la peur que Instagram était en train de voler genre les gens de TikTok, ou plutôt de Snapchat. Mais en ce moment, quand les gens sont en train de prendre les vidéos de TikTok et mettre ça sur Instagram, c'est carrément genre, c'est seamless, man.
C'est comme si un truc qui était censé arriver, man. Ça même c'est catégorie, man. Soit la Chine ne peut pas bouder, man. Oh, soit ce sont les lawyers de chaque compagnie, genre, qui se sont assis, ils ont mis les trucs au clair en avance. Soit c'est genre, en fait, c'est un behavior genre qui est sorti de la création des business qui a leur avantage, en fait. Ça, tout le monde a leur avantage. Oh non, TikTok est placé pour bien gagner dans l'affaire. Et en fait, j'ai même mis ça en particulier parce que je suis en train de voir comment beaucoup d'Africains sont en train d'utiliser ça et comment l'utilisation des Africains est en train d'influencer les gens à travers le monde. Parce que tu sais qu'au Black, genre, créer une danse, man, c'est question de quelqu'un est bourré et puis il fait un pas nouveau. Mais genre, je suis en train de voir que comment on appelle, les challenges de vidéos de danse TikTok africains sont en train d'être dansés genre par les mondes, par genre les gens au steak, man, pas simplement genre le commun des mortels. Les stars, tu vois un peu, non? Donc on est à un niveau où c'est comme si, à travers un social media comme TikTok, si les créateurs, si les social media influenceurs africains continuent genre à maintenir la cadence, ou bien élever la cadence, man, ils peuvent se transformer en ce que genre le hood était pour les rappeurs, man. Littéralement, eux ils créent les danses. Et les gars, ils vont continuer à créer le content et les gars vont juste prendre ça et populariser ça ici. Et eux, ils vont mettre. Et si les gars ne font pas attention, ils vont perdre genre énormément de droits de créativité juste sur TikTok là. Regarde juste les danses. Qui a pas les droits de créativité? Les gars, les Africains, ils créent ça. Ils n'ont déjà pas ça à la base. Mais le problème, c'est que leur créativité va devenir de plus en plus valuable. De plus en plus valuable, le plus genre, nos gars là sont en train d'utiliser les réseaux là. Parce que si tu remarques, la vague de réseaux sociaux a commencé, outside of Facebook, a commencé à donner, à mon avis, il y a 4 ans. Mais il y a de plus en plus de personnes qui ne font que monter sur le net au bled. C'est un market d'influenceurs genre crazy qui est là. Crazy et les marques vont tourner là-bas pour sponsoriser les gens. Comme le petit Mayungo là par exemple. Man, je ne sais pas, je ne connais pas les détails de ce qui est arrivé. Et ça, c'est son ancienne agence de. Comment on appelle ça, les compagnies qui s'occupent de ça. Voilà, comment on appelle son agent. Yeah. Son agency, genre talent agency. Yeah. Je pense que là, il a un nouveau. Il y a un nouveau agent. Au moins. Une compagnie française ou pas. Mani, mais j'ai appris. Ah, mais ce que j'ai appris ne semble pas bon. Les gars n'avaient même pas signé le contrat. Mani, on a signé son gars, non? C'est ce que j'ai appris. Bon, c'est pas comme. Bon, c'est pas. C'est clair. Bon. En tout cas, on ne sait pas si on a sonné son gars, mais il a dit qu'il s'est seulement fait une histoire de 300 000 gens. That is disgusting. C'est disgusting. Ah, c'est le sonnage. Désolé, je veux manquer de respect à personne. Mais là, c'est disgusting. Non, c'est pas forcément. Il a fait des apparitions. C'est peut-être le truc, c'est que quand même le lycée de le gars, en fait, voilà. Il a Dans les boîtes, dans les émissions, il est à l'école. On ne sait pas combien lui a Lui-même, il est à l'école. Il peut savoir exactement. On sait que c'est pas l'école. On sait, toi et moi, on sait que c'est pas l'école qui fait la différence là. C'est une industrie spécifique dans laquelle tu es censé connaître les cours. Toi, tu as Il n'a rien à faire. Toi, tu as à l'école. Ok. Imagine, tu as un chanteur, tu as un concert à aller faire dans une ville. Tu dois aller à Libreville. On te dit, ton agent te dit que tu dois tomber là-bas et il y a tel cachet qui va te donner. Tu vas dire oui ou non? Genre par rapport à la somme qu'on va dire que ton agent va te dire, n'est-ce pas? Si ça te satisfait, tu bouges. Ah, c'est la logique? C'est la logique. Mais alors, est-ce que tu vas te plaindre genre... C'est la logique. Si tu acceptes de faire ça,
Non, Tu non, vas pas te. Est-ce que tu vas si maintenant. c'est la Tu es logique. plus malin, peut-être que tu vas aller demander genre combien on a remis à ton argent. Yeah. Et comme pour savoir exactement combien il C'est a ça, fait. c'est Pour connaître le game aussi, tu dois savoir ça, ok? On t'a proposé. C'est quoi? Ce sont des Gabonais, c'est un truc. Un Gabonais qui je fait pense 5 que c'est- Gabonais. Hein? Non, c'est toujours les Africains qui ont fait ça dire à des Africains. C'est fou de la gueule. Moi, ça, c'est l'histoire. Genre, moi, je te dis que quand je veux rire, je pense au bled. Petit Maïmou, petit Maïmou, on va l'enfance. Non, en fait, c'est que tu comprends pas. L'exemple là, c'est pour te montrer que lui aussi, il a ses torts. On l'a mis à l'aise, on l'a mis les scripts. Son tort, c'est l'ignorance. Tu vois, c'est l'ignorance. Ah, mais même pas simplement l'ignorance. C'est pas. Il y a une partie En tout d'ignorance, cas, c'est mais lui. il y a aussi un truc En tout cas, c'est lui. auquel on Accepte souffre. d'abord que c'est lui. Non, c'est pas complètement lui, man. Mais Si j'étais dans sa situation, j'aurais fait la même erreur. Non, pas forcément. Si j'étais dans sa situation, j'aurais fait la même erreur. Parce que d'abord, de 1, Yeah, je bon, suis au tu bled. connais pas le game. Je suis au Tu bled, connais pas le je game. connais même pas le game Yeah. des artistes et tout Mais ça. son erreur, c'était juste une tournée. Heureusement pour lui que là, il s'est ressaisi, il a changé de compagnie. Tu comprends? Yeah. En tout cas, tant que ça ne l'abat pas et qu'il apprend de ça et qu'il avance, c'est une victoire. Mais s'il s'arrête là, c'est une défaite. Non, il va continuer à faire ses bails. Mais le truc, c'est je ne me vois pas genre. Il fait quoi le petit Maïmou? Non, c'est juste un social media influencer. C'est un entertainer en fait. Yeah. Normalement, il a plusieurs branches d'entertainment. Voilà. Il devrait devenir un stand-up Il comédien. devrait bien c'est un comédien. Je pense qu'il Il a plusieurs hats. Ce qu'il fait tombe dans plusieurs catégories, n'est-ce pas? D'abord, c'est un comédien. Moi, c'est un gars qui a commencé à poster online des comédies. Donc, c'est un comédien en social media. Tu vois? Et quand tu as beaucoup de followers en social media, ça te fait de toi un influenceur. Tu vois? Donc, il est comédien et influenceur. Donc, moi, les carrières, par exemple, que je vois devant lui, si on considère, par exemple, genre, juste dans la comédie au stage, ce serait aller dans les boîtes, dans les bars, dans les mariages, être MC ou bien genre être le comédien pendant les events corporate et tout ça. Tu vois, mais il faut que son manager ou bien son agence ait son intérêt à cœur pour lui faire ça, ou bien il peut juste l'envoyer dans des oui le bouffe, tu vois. Mais il y a aussi genre dans le social media, il peut aussi genre faire, comment on appelle ça, faire du content marketing pour les brands. Tu vois un peu, non? Il peut genre représenter, il peut devenir le visage d'une marque, non? Ou bien devenir le visage de plusieurs marques. Mais ça aussi, ça retombe genre entre les mains de son manager. Parce qu'il ne peut pas manager tout ça lui seul, ou bien s'il veut, être têtu. Bon, maintenant, il peut aussi décider de s'éduquer sur le sujet, mais l'éducation là vient à un prix genre très cher. Exactement, genre 300 000 quand tu vas en France et puis tu reviens, tu ne savais pas que ça se passait comme ça. Mais bon, that stuff is rough, man. L'entertainment business, c'est pas facile, man. Les gens ont amené au strip club. Ouais, Le gars, il est bon petit, mais c'est bon pour tout. Même le soir de cette club, il a dit que ça ne savait même pas que ça devait se passer comme ça. It is what it is. I mean, C'est passé comment? C'était un setup. Il a dit que c'était un setup. et de toute façon, même par exemple, imagine tu es un artiste ricain, tu vois un peu. Tu vas dans un autre pays tout seul, sans ton âge, parce que genre ta musique bastille dans un autre pays, supposons. Ça ne bastille pas à la maison. Tu tombes là-bas, tu ne sais pas ce qui se passe. La mafia de là-bas peut te bouffer, te renvoyer chez toi, les gens, les mêmes Et dans la musique, il y a énormément de mafia, man, parce que genre, comment on appelle ça, le type de business qui opère dans la musique opère avec énormément de cash, man. C'est trop facile de launder money in the music business. Donc imagine genre le type de requin avec lequel tu es en train de dealer. Bon, moi, mon truc, c'est que le truc, c'est quoi? Si on t'appelle et tu es satisfait du peu qu'on va te remettre, vas-y. Et si tu pars, et après tu viens maintenant raconter. Non, ça c'est le bullshit. Ah, c'est le bullshit. Il y a une expression business. Ah, c'est le business. Yeah, non, avec ça, c'est là où j'en viens en fait. Ça, c'est le business. Parce qu'il y a une expression, man. Le customer est en charge, man. Est en charge de checker le produit. C'est pas au commerçant de checker ça, man. C'est toi qui te balades comme un marboule, genre à croire que genre tout le monde est de bon cœur, man. Là où il se fait de l'argent, il y aura toujours genre des voleurs, man. Ah, man. En fait, les gens doivent devenir genre un peu plus sérieux quand ils parlent. On nous apprend un peu trop la politesse au bled.
On doit nous apprendre à poser les questions aux gens, man. Que, oh man, ce que tu fais là, on fait ça comment, man. À vouloir être poli, respecter les grands et tout ça, tu vas toujours te faire bouffer en business, man. Si tu as décidé, il y a une autre expression là, les requins naissent en nageant, man. Les requins naissent en nageant. Si tu veux être genre au milieu des requins, mon frère, nage, mon frère. Nage. Dans la vie, il est shit. Oui, il y a les loups, man. Les loups, il est shit, man. Qu'est-ce que tu veux être? Là. Si tu veux être un gars gentil, tu n'as pas à passer ton temps en business. Ça me fait sert à rien. Ça me fait mal, mais je sais ce que je veux être. Mani! On fait de la peine parce qu'on m'a quand même éduqué de toute façon. Regarde, il y a une expression que les républicains ont citée ici, là, tu vois, quand ils rentrent dans l'armée, c'est genre, c'est soit tes gens ou c'est mes gens, man. Je ne vais pas mourir genre à cause genre de règles éthiques, man. Je ne suis pas un martyr, je suis désolé, man. Jesus avait vu le paradis avant de venir sauver les gens sur terre, man. Il avait vu la perspective des choses. Il avait vu la perspective des choses, man. Genre, moi, ce que Dieu m'a donné, c'est que tout ce que je peux dire, à part mes parents qui ont été fiers de moi, et genre le gouvernement des pays dans lesquels j'ai été, qui ont managé le terrain, il n'y a que moi qui suis en charge de make sure que ma village ne fasse pas des erreurs bêtes. Donc moi, je vais me laisser die parce que quoi? Pour la politesse? Non. C'est dans ta nature, c'est dans la nature des Africains. Je fight la nature là tous les jours que Dieu fait. C'est l'un de mes efforts conscients les plus naturels. Même le fond, je m'a dit ça, il m'a dit tu réfléchis encore trop comme un Africain. En fait, le truc c'est que, à mon avis, c'est plus important de comprendre la politique genre du moment. De comprendre que, ok, l'instant, il faut avoir le discernement que l'instant là, il faut que j'observe le respect, mais à l'instant là, c'est quoi mes objectifs personnels? Si je suis respectueux là, on va me marcher dessus. C'est un avantage de poli. Parce que je pense que c'est un avantage de poli. Parce que je pense avec les gens, les gars qui me disent, moi, ils me disent, respectful, tu vois, il dit, parce que moi, j'aime qu'on me respecte, tu vois. Mais quand tu veux maintenant prendre un imbécile dans le disque, je ne sais pas combien de compagnies dans lesquelles j'ai travaillé, à chaque fois quelqu'un m'a bloqué au moins une fois pour me dire que genre, oh, you're polite. Tu vois, c'est l'éducation. People take that as a weakness, right? C'est l'éducation, tu vois. Tu vois un peu. Man, tu dois genre, en fait, tu dois poser les questions, man. Tu dois genre watch out for yourself, man. Especially dans un monde où genre l'individualité est brisée, man. Le monde est cruel, man. Il y a comment on appelle ça? Il y a des opportunités, mais man, c'est à toi de devenir fort. On dit au petit crocodile, là, oh non, tu seras genre le plus kinda de la savane là. Les marécages là. Les gars vont essayer de tuer avant que tu deviennes grand. Voilà. Tu vois un peu, non? Ah oui. Les gars comprennent, man. C'est pas parce que genre tu as le talent, tu es intelligent, on voit que tu es fort qu'on va te laisser passer, man. Non. Quoi? Tu crois que genre quelqu'un est né un bon matin, il s'est dit que bon, si quelqu'un de plus intelligent que moi vient, genre je vais accepter d'être en dessous. Non, man. C'est à toi, tu dois t'imposer. Même si c'est pas à fairness, man, on doit essayer de. Même s'il y a des règles, même s'il faut ne pas respecter les règles. C'est quoi la guerre? Les gars veulent juste réécrire les règles. Tu vois un peu, non? Genre, j'étais en train de regarder quelques guerres qui se sont passées. À chaque fois, il y a un camp qui a toujours envoyé des documents aux autres que voici les termes qu'on veut. Si vous ne voulez pas qu'il y ait la guerre, vous ne voulez pas respecter les termes là, on a voulu faire ça sur papier. Pour l'espacier, au calme, on fait ça dans le réel, mon frère. Non, c'est genre. C'est vraiment une balance que tu dois strike, quoi. C'est une véritable balance genre de savoir quand est-ce que tu dois être poli, quand est-ce que tu dois respecter tes aînés et quand est-ce que genre il est temps que tu sortes tes crocs, man. Parce qu'il y a beaucoup de loans qui n'ont pas été payés, quasiment la dette de tout le monde a increase de manière significative plutôt genre. Le taux d'intérêt est négatif en ce moment. Non, il est à 0. Il est à 0, mais man. C'est tout l'intérêt baissé, donc c'est que les paiements sur le chemin ne seront pas bons. Les gens vont toujours vouloir collecter leur gain. Parce que regarde par exemple un gars comme le fait qui a perdu 50, n'est-ce pas? 50 billion, let's just make sure, parce que là je suis en train de parler d'imagination pour le moment.
Genre, il a perdu 50 000. Le gouvernement a versé plus d'argent. Annie, ça ne veut pas dire qu'il a touché tout le gain. Il y a des gens qui ne lui ont pas payé le gain. Par exemple, lui, l'un de ses business, c'est les trailer houses. Il se fait énormément d'argent dans le business. Parce que les gens qui ont les trailer houses, payer leur rente, c'est la priorité. Mais man, pendant la situation là, tu ne veux pas voir ça comme une priorité, man, tu veux bloquer ton gain genre pour te nourrir. Genre, même si bon, beaucoup sont des ricains, le gouvernement envoie le gain, on s'envoie le stimulus. Mon frère. Ça ne veut pas que genre, ça ne veut pas dire que tu as 500 $ sur chaque enfant, man, les têtes, man. Ouais, ça ne veut pas dire que tu as utilisé le stimulus genre pour t'occuper genre de tes enfants, man. Il y a des gens qui seront à la rue, clair. Il y a des gens qui ne vont pas finir de payer leur mortgage. Il y avait des gens qui étaient autour du précipice quand tout allait bien, man. Ça les a juste poussés genre au-delà, man. Ça va se faire ressentir. Partout, même quand tu vas même à la rue, quand tu entends parce que les gens dans les communautés sont très travaillés aussi. Dès que tu appelles, tu entends les gens, genre, man, tu peux gagner 1000 €. C'est vrai que c'est pas tout le monde. Tu peux gagner 1000 €, le bel et tout. Mais ça c'est. Quand tu vois le cas général, genre, ça va pas être sweet pour tout le monde. Ça va pas être sweet. C'est pas aussi tout le monde qui utilise ma soeur. Et tu sais que. Et ça, on est juste en train de parler au niveau genre du consommateur. Il y a les deals entre. Il y a les deals entre business où genre les gars, le modèle de paiement n'est pas structuré comme genre un cash exchange. Tu ne sais pas c'est quoi les termes là-bas, mais les termes là peuvent être violents. Et genre le fait que ton compétiteur tombe genre c'est à ton avantage. Moi par exemple j'étais en train de penser à une idée. Moi j'espère. Excuse-moi. Moi j'espère que quand tu j'espère que les choses ont explosé avant que personne ne rattrape. Il y a quelque chose qui va nous rattraper, mais j'espère que les choses ont explosé avant. Man, I appreciate your wishful thinking, but that's still wishful thinking. That's still wishful thinking, man. Je dis à Ro. We hope for the best, man. We hope for the best, bro. Yeah. Pendant que Buffett perd 50 millions, les tech millionnaires agents ne font que sourire en ce moment. Bezos, le gars ne fait qu'augmenter. Il fait travailler mes frangins genre à longueur de journée. Bezos, lui, les gens qui travaillent chez moi pendant le corona, tu n'as pas de soucis. Viens même, je t'augmente même le salaire. Bezos, Tinos. Bezos knows best. Bezos knows best. Bezos knows best. les gars qui voulaient faire chier le monde là. Il faut respecter ton Bezos Tino. He does what he's supposed to do. C'est quand même un beau dimanche. Il fait beau. C'est top. Tu n'as pas des écouteurs? Les écouteurs là. Le casque est Bluetooth. Non, c'est pas Bluetooth, c'est noise cancel. Noise cancel. Là, tu vois ça. Oh, yeah. Là, c'est pas bien. On va frapper un nappe de 30 minutes. Donc c'est ça, sans plus de... If you want, is that lucky?